Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre. Et donc cette fois-ci, on commence par vous, les natifs du Cancer. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous aide à réfléchir pour pouvoir avancer au mieux dans cette année particulièrement compliquée, sur tous les plans. Sur tous les plans, on va essayer de trouver des pistes de réflexion, des débuts de réponse pour pouvoir avancer et se relever au mieux. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, ben justement, on essaye de se relever. J'ai l'impression qu'en fait, on reprend du poil de la bête pour mettre en avant les efforts qu'on voudrait fournir, les efforts qu'on a déjà fournis pour pouvoir avancer. Et pour certains, on commence à reconnaître nos efforts, et du coup ça nous aide à avoir confiance en nous, ça nous aide à prendre confiance en nous et à prendre un peu de recul, parce que j'ai l'impression que pour certains, on n'a pas très envie de rester là où on est. Quand on occupe le statut de salarié, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez prendre une certaine indépendance, une certaine autonomie, voire même carrément changer de domaine. Donc ça implique les deux. Et parce que là, il est question effectivement de passer à une étape supérieure. Là, vous prenez votre envol. Pour certains d'entre vous, vous avez en vous cette énergie, ou en tout cas, vous vous inscrivez dans une énergie novatrice pour vous, voilà, pour vous redonner confiance, pour vous rebâtir une carrière plus en adéquation avec vos ambitions, avec ce que vous voulez vraiment et avec ce vers quoi vous vous sentez vraiment poussé, ce à quoi vous vous sentez vraiment capable, qui vous donnera vraiment envie de vous lever le matin. Alors effectivement, il y a beaucoup de contraintes. Moi, je vois quand même de toute façon des contraintes à supporter. Mais on est en train de clore un cycle un petit peu pénible, de conditions de travail particulièrement pénibles, ou de recherche de travail particulièrement éprouvante. Là, on est dans un renouveau, ou en tout cas, on entre à nouveau dans une énergie où on vous conseille de toute façon d'essayer d'entrer à nouveau dans une énergie, voilà, qui va vous donner cette impulsion pour pouvoir continuer, pour pouvoir mener à bien vos projets, parce que vous pouvez tout à fait les mener à bien. En fait, c'est ce que cette carte vous dit, Tu as les forces en toi pour construire tes projets, tu as les forces en toi pour arriver aux objectifs que tu voudrais te fixer, mais que tu n'oses pas mettre en place, voire même que tu n'oses pas imaginer. Là, on te dit, vas-y, il est temps. Il est temps. La période est difficile, mais paradoxalement, c'est la meilleure des périodes pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Oui, j'en vois certains qui sont quand même la cible de doute et d'angoisse, c'est normal. C'est normal parce que on se dit que le lendemain est incertain, mais il y a beaucoup de choses qui vous touchent, beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. Et encore une fois, on a envie de prendre la décision de vraiment voler de nos propres ailes, de reprendre la main en fait sur notre carrière, sur notre parcours professionnel, sur nos ambitions. Et pour beaucoup, on commence tout juste à se sentir légitime de revendiquer peut-être un avancement de poste, une augmentation, une mutation peut-être pour un poste avec des responsabilités plus conséquentes. Voilà, on commence à reprendre confiance en nous, ou en tout cas, on apprend, on avance. De toute façon, au niveau des cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez, en fonction des décisions que vous allez prendre entre-temps, parce que n'oubliez pas, on reste maître de nos décisions et de nos choix, On est de toute façon dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc pour certains, on a vraiment envie de passer à autre chose, on a vraiment envie de respirer et on prend du recul. On prend du recul. Par contre, on essaye de se modérer. J'ai l'impression qu'on essaye de modérer son enthousiasme, de modérer son énergie, son ambition, parce qu'on ne veut pas être déçu. On ne veut pas échouer. Surtout quand on se lance seul, quand on se lance à son compte. Et là, on vous dit de toute façon, tu as les armes pour comprendre,
pour comprendre ton parcours, pour comprendre ce qu'il t'a appris au niveau humain, au niveau spirituel et surtout au niveau, à ton niveau, quoi, au niveau de ta nature, au niveau de ce que tu peux faire, des ressources que tu peux puiser en toi, quel que soit ton milieu, quel que soit ton âge, quel que soit ton genre. Hein. Encore une fois, je le répète, je le martèlerai toute ma vie. Quel que soit ton milieu, quel que soit ton âge, quel que soit ton genre. Tu as le droit d'avoir les ambitions qui t'animent. Je vais quand même vous montrer la 4e carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez. Un choix va se présenter à vous. Ça c'est cool, alors je vous la mets ici quand même. Un choix va se présenter à vous de toute façon pour mettre en place un projet, pour mettre en place quelque chose qui vous tient de toute façon plus à cœur. Alors par contre, un peu plus tard, il risque d'y avoir une lenteur, notamment administrative. Hein. Il risque d'y avoir une lenteur, potentiellement un contretemps provoqué par quelqu'un qui n'aura peut-être pas la même vision de votre personnalité ou de vos compétences. Et là, il va falloir un petit peu jouer des coudes et vous affirmer encore plus. Là, vous êtes au point de départ, vous êtes en train de donner cette impulsion-là qui est particulièrement positive, particulièrement bénéfique et saine. Hein. Parce que oui, j'ai l'impression que... Oui, on vous pousse de toute façon. Là, c'est comme si vous étiez en décalage. C'est comme si vous n'aviez plus la même vision de votre travail. Au niveau de vos ambitions, au niveau de votre vision de la vie, au niveau de votre vision même de vous-même, de votre utilité, il y a comme un décalage, il y a une remise en question. Il y a des repères que vous pensiez immuables qui finalement se sont révélés particulièrement fragiles. Et puis particulièrement fragiles de façon très brutale en fait. Hein. Pour vous, la carrière, et c'est tout à fait normal, est très importante. Le travail est très important. Hein. C'est une façon aussi de trouver sa place dans sa vie, dans son incarnation, et puis aussi d'avoir la maîtrise d'un chemin qu'on découvre finalement chaque jour. Hein. Et quand on a peur un petit peu de l'inconnu, on a tous peur de l'inconnu, hein. Ne vous inquiétez pas, on a tous peur de l'inconnu, on a tous peur de sortir de notre zone de confort, mais on est tous les jours poussés à sortir de notre zone de confort. Donc arrive un moment où effectivement on a besoin d'avoir des repères solides. Et là j'ai l'impression que effectivement les repères, ou en tout cas les critères qu'on prenait comme des repères jusqu'à maintenant, n'en sont plus. En même temps, là, en fait, on t'invite à faire un bilan sur toi et à te rendre compte que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques années, que tu as pris de l'expérience, que tu sois en recherche de travail ou pas d'ailleurs, ou salarié, tu n'es pas la même personne, tu n'es plus la même personne. Tu as compris certaines choses, tu as compris comment fonctionne peut-être le système, tu as compris comment fonctionne une entreprise, tu as compris tes atouts et ce que tu perçois comme des faiblesses. Mais ce que tu perçois comme tes faiblesses, on t'encourage à les transformer en force, on t'encourage à réfléchir à la meilleure façon de les transformer en quelque chose qui peut se révéler être un atout pour toi. Ce n'est une faiblesse que si on le perçoit comme tel. C'est ce que les cartes te disent en fait. Et c'est de cette façon, tu es dans une mutation en fait, tu es dans une période de transformation. C'est de cette façon que tu vas plonger encore plus profondément en toi, voir encore plus clair dans la direction dans laquelle tu souhaites te diriger. Et donc surtout, au final, l'éventail des possibilités va venir à toi de façon beaucoup plus simple. Attention, quand je dis venir à toi, ça n'implique pas que tu te mettes en attente. Hein. Quand quelque chose vient à toi, ça veut dire que toi, de ton côté, tu as travaillé à t'ouvrir, à t'élever, hein, et à attirer tout ça. Tu vois? Donc ça, là, on ne te dit pas de rester dans l'attente, au contraire. Ouais, on te demande de te libérer, effectivement. Il y a une contrainte de travail, là, qui est particulièrement présente, quand même, hein. Mais on te rassure, hein, de toute façon tu vas réussir à sortir la tête de l'eau. Hein. L'aboutissement est positif, attention. Hein. Mais ça ne sera pas de tout repos, certes. Je te sens bridé, moi. Pour certains, on se sent bridé, on se sent particulièrement bridé et on se sent aussi...
Oui, enfermé comme dans une cage en fait. On manque de liberté de mouvement, on manque de liberté de décision, on est en train de s'essouffler en fait. On est en train de s'essouffler, c'est épuisant. Là, on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas réussir à tenir le coup. Alors, certes, on n'a pas le choix, hein, c'est sûr, mais tu vas réussir à tenir le coup et de nouveaux repères arrivent. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez un nouveau quotidien qui va arriver avec de nouveaux repères, hein. Ouais, mais on t'encourage effectivement à continuer de prendre du recul, hein, à continuer à peser le pour et le contre de ce vers quoi tu souhaites te diriger. Parce que moi, je te vois t'y diriger, en fait, hein, vers quelque chose qui te tient vraiment beaucoup plus à cœur. Mais on te demande de prendre le temps de réfléchir, de faire les recherches nécessaires, de faire les rencontres nécessaires, vraiment d'assurer tes arrières et de consolider tes fondations. Parce que pour certains, j'ai l'impression qu'on est sûr là, on est sûr d'avoir des fondations assez solides. Là, on te dit attention, attention, elles sont solides, certes, on te conseille de les fortifier encore plus. Prends le temps, prends le temps, et ça t'aidera, quelle que soit ta situation en ce moment, si elle est précaire, ça t'aidera à prendre ton mal en patience, en ce sens que vraiment tu resteras focus sur un objectif beaucoup plus positif. Pour moi, cet objectif, tu vas l'atteindre. Tu vas l'atteindre. Alors ce sera peut-être davantage à la fin de l'année. Il y aura peut-être des lenteurs, probablement d'ailleurs, des lenteurs administratives et humaines, mais ça va venir. Ça va venir. Ou on a des rancœurs contre alors soit un collègue, soit un N+1, hein, un supérieur hiérarchique. Oui, parce que pour certains d'entre vous, en fait, on a l'impression que c'est figé. Et en fait, on porte pour responsable cette personne. On porte cette personne pour responsable de notre manque de liberté de mouvement, voire de décision, hein. Hmm. Et du coup, oui, ça nous met dans l'inconfort, effectivement. Ouais, c'est comme si on se disait, pour un petit nombre d'entre vous, c'est comme si on disait, mais en fait, là, mon patron, ma patronne, hein, vous accordez, hein, n'a pas bougé, il n'a absolument rien fait vu le contexte actuel. Et moi, ça me met dans une situation délicate. Alors si je dois rester dans une entreprise où le chef, vraiment le big boss ne fait rien, autant que je bouge, hein. On est dans cette réflexion pour certains d'entre vous, hein. Ouais. Oh, pour certains, ça a eu un impact effectivement sur la vie personnelle, sur la vie amoureuse. Et donc, on porte pour responsable le chef d'entreprise qui n'a pas bougé. Vous voyez, ça a un effet boule de neige. Effectivement, il y a un effet de lenteur par rapport à cette personne. On prend une personne comme responsable parce que c'est une personne pivot, là. C'est une personne pivot qui a fait traîner les choses et qui fait encore traîner les choses au niveau décisionnel. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de décision, mais qui ne se sert pas de son pouvoir de décision. Oui, qui a tendance qui a tendance à se délester, à se dédouaner sur potentiellement d'autres employés, peut-être des adjoints, des délégués, enfin sur d'autres personnes. Pour moi, on a quelqu'un qui délègue son pouvoir décisionnel sur d'autres personnes qui finalement gardent le tout au statu quo, quoi. C'est figé, on ne fait rien bouger. On prend le minimum des décisions syndicales. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, il attend que ça se passe. Il attend que ça se passe. Il attend que ça se passe. Et effectivement, le bien-être financier et matériel de l'entreprise dépend de ces décisions. Pour moi, on est très très léger. On est même dans une situation délicate au niveau de l'entreprise. Pour moi, là, on a une structure qui pour un très petit nombre ici, risque de péricliter. Si le N+1, si le big boss ne bouge pas. Et donc du coup, c'est pour ça en fait que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes inscrit presque de façon instinctive dans cette énergie d'impulsion pour pouvoir bouger, pour pouvoir aller voir si vos compétences n'intéresseraient pas quelqu'un ailleurs. Ou pour beaucoup aussi, vous prenez ça comme l'occasion de vous dire, bon maintenant,
voilà, rien ne bouge, tout périclite. Et ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer à mon compte, dans quel que soit le domaine, c'est peut-être le moment. Mais j'ai peur parce qu'au niveau matériel, au niveau financier, et même pour certains au niveau amoureux, ça a eu un impact sur moi. Alors comment je fais? Là on vous dit tenez bon, hein. Tenez bon. Là, ce tirage est un véritable encouragement. Tenez bon, vous avez déjà la force en vous d'initier certains projets, de commencer des recherches si ça n'est pas déjà fait, approfondissez, multipliez les rencontres qui visent votre progression parce qu'elle est là. Elle est là. Là, on vous dit maintenant, tu y as assez réfléchi, il est temps de passer à l'action. Et ça, c'est le départ. Il est temps de passer à l'action. Et de te délester. Il est temps de passer à l'action parce que c'est là que tu verras que les angoisses qui te tenaillent ne sont pas finalement si puissantes que ça. Hein, sur ton mental. Et encore une fois, je parle du mental, de l'ego, de cette petite voix qui nous dit aïe aïe aïe, tu vas pas y arriver, aïe aïe, t'es une femme, t'es un homme, t'es trop jeune, t'es trop vieux, c'est trop tard. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Quelle que soit ta condition, ma gazelle, tu vas y arriver là. Ouais. Et on t'encourage effectivement à prendre encore plus de recul et à communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. Sur ton activité, sur tes projets, sur tes ambitions. Là on est sur un tremplin, effectivement. Pour moi, là, on ne va pas rester à attendre que la situation se tasse. Pour moi, là, on a beaucoup de salariés qui veulent partir autre part ou qui veulent se lancer à leur compte. Et là, on vous dit... Alors, on a quoi? Le cavalier de bâton à l'envers, l'impératrice, la tempérance, le 2 de bâton et le cavalier de coupe. De toute façon, la lenteur ressort. La lenteur ressort au niveau administratif, voire même humaine. Mais on vous fait confiance et on vous encourage pour continuer, pour rester focus, pour travailler sur vous, pour garder cette concentration, garder cette énergie qui vous pousse vers le haut. Vous êtes dans une énergie particulièrement saine, mais pour certains, le tempérament est un petit peu en dents de scie parce que les conditions actuelles ne sont pas réunies, ça se comprend tout à fait. Mais vous êtes en ascension là. Vous êtes en ascension, donc il va falloir... Là, on vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à continuer. Ne vous laissez pas impressionner par des déconvenues administratives, des déconvenues humaines. Ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui vous dit que votre projet est impossible. Votre projet est possible, il est faisable, il est ambitieux, c'est le vôtre et vous allez le mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, là, vous allez devoir avoir affaire à plusieurs barrages administratifs, humains, mais ça va passer. Parce que finalement, on a le 2 de bâton qui tombe. Donc cet équilibre, vous allez le trouver. Vous allez comprendre que la réussite, elle vient de vous. La réussite, elle est déjà en vous parce que vous y pensez. À partir du moment où on pense à la réussite pour soi, on a déjà cette capacité de créer cette énergie en nous pour pouvoir fournir les efforts nécessaires pour voir un peu comment les choses s'annoncent. Alors par contre, effectivement, évitez de trop regarder en arrière, évitez de trop rester amer sur des échecs passés, sur ce que vous percevez comme des échecs ou des déconvenus ou des désaccords ou des paroles désobligeantes que vous risquez d'entendre. Laissez couler. Laissez couler. Ça, ce sont des personnes qui n'ont pas compris votre ambition, qui n'ont pas compris la circulation des énergies, qui n'ont pas compris, vous voyez, que vous avez cette capacité de pouvoir vous élever et de pouvoir construire quelque chose. Alors effectivement, il va falloir peut-être rester dans la situation actuelle un moment encore pour pouvoir mettre en place une transition un petit peu plus douce. Mais n'oubliez pas, un choix va se porter à vous. D'accord? Mais c'est un choix que vous allez chercher parce que vous allez fournir les efforts nécessaires et dégager les énergies adéquates à ce que vous souhaitez attirer. Et les opportunités, vous allez les attirer par conséquent. C'est pour ça qu'on vous parle d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, il est question de votre équilibre. De votre équilibre personnel, de votre force intérieur, de votre pouvoir, parce que vous l'avez déjà. Vous avez un pouvoir sur votre vie, il est déjà en vous, et on vous demande d'essayer de le reconnaître pour pouvoir vous en saisir
et le mettre en place, le mettre en pratique dans la vie. Ça va pas être facile, il va y avoir des embûches, mais c'est possible. Vous êtes en pleine ascension, encore une fois je le répète. On vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ça correspond à l'idée que certains devront faire face à des commentaires désobligeants. Quand je disais on ne va pas comprendre votre ambition, on ne va pas comprendre votre projet, c'est parce que vous avez une vision bien particulière de vos ambitions, de vos compétences et de quelque chose qui ne va pas peut-être dans ce monde et que vous souhaitez régler, que vous souhaitez améliorer. Gardez cet état d'esprit. D'accord? C'est ça qui fait que vous êtes unique, c'est ça qui fait que vous allez pouvoir le mettre en place. Vous êtes en plein pouvoir. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et enfin, on vous fait confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Tout va fonctionner parfaitement. Parfaitement en ce sens que les déconvenus font partie de votre parcours. Les commentaires désobligeants font partie de votre parcours. C'est pour vous donner de plus en plus d'armes nécessaires, de plus en plus d'outils nécessaires. C'est meilleur comme formulation. De plus en plus d'outils nécessaires pour pouvoir être fort, pour pouvoir faire face à ces situations un petit peu instables. Encore une fois, un aboutissement positif arrive, donc ne restez pas trop amer face à la situation actuelle, voire à des situations déjà passées qui vous ont fait mal. C'est passé. Si vous en avez appris quelque chose, c'est le principal. Maintenant, continuez. Continuez. On ne va pas arrêter les efforts maintenant. On les maintient, on tient le coup, on réfléchit, on pousse notre raisonnement et bientôt on va voir que les efforts vont commencer à payer. Pour certains, ça commence déjà à payer puisque vous commencez déjà à entrevoir certaines opportunités. C'est flou encore, c'est lointain, c'est vraiment succinct, mais ça arrive. Vous commencez à le toucher du bout des doigts. Donc on n'arrête pas les efforts, on maintient les efforts, on maintient les projets. Vous êtes fort, vous êtes capable, vous êtes formidable, vous êtes unique. Je vous fais confiance pour pouvoir mettre en place la vie que vous souhaitez dans votre carrière. Amis Cancer, pour le mois d'octobre, donc au niveau professionnel comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail, à me suivre aussi bien sur Facebook et Instagram. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à ma démarche. Encore une fois, je vous fais confiance, vous allez y arriver. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.